Alors, on va faire l'exercice 3.5.3 de la page 56. Bon, alors, il va falloir que je bouge beaucoup avec toutes mes feuilles, donc ça va être un petit peu... ça va bouger. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me donne plusieurs graphiques et on me demande de raccorder ces graphiques aux expressions analytiques qui sont ici. J'ai 10 expressions analytiques, j'ai 10 graphiques, ce qui veut dire que je n'ai pas d'expression analytique en trop ni de graphique en trop. C'est beaucoup plus simple de regarder les expressions analytiques et puis de trouver le graphique qui correspond plutôt que le contraire. Donc je vais commencer à regarder mes expressions analytiques et chercher les graphiques. Alors regardez peut-être comment on fait pour la première, la deuxième, éventuellement la troisième. Et puis éventuellement essayez de trouver vous-même si vous n'avez pas trouvé les résultats. Donc, je prends le premier. Le premier, c'est f de x égale 1 sur x carré. La première chose à faire, c'est chercher son domaine. Normalement, les domaines, vous êtes tellement rodés que ça devrait aller. Donc, le domaine ici, on ne peut pas diviser par 0. Donc, le domaine, c'est R sauf 0. Ce qui veut dire que si vous avez un domaine R sauf 0, on pourrait avoir une asymptote verticale en x égale 0. En tout cas, s'il y a une asymptote verticale, c'est uniquement en x égale 0. Alors, on va regarder un petit peu tous les graphiques et chercher ceux qui ont une asymptote verticale en x égale 0. Donc là, il n'y en a pas. Ici non plus. Ici. Alors, ici, j'ai le graphique 6. Le graphique 6 a une asymptote verticale en x égale 0. Le 7, le 8. Le 9, non. Et le 10, non. Alors maintenant, il va falloir trouver si c'est le 6, le 7 ou le 8. Qu'est-ce qui différencie le 6, le 7 et le 8? Bon, alors, par exemple, on peut regarder les racines. Ici, on voit qu'on a 2 racines. Ici, on voit qu'on a une racine. Ici, on voit qu'on n'a pas de racine. Donc, on peut regarder les racines. Autre chose qu'on peut regarder, mais ce sera peut-être moins visible. Ici, on n'a pas d'asymptote horizontale. Ici non plus. Ici, on en a une. Ici. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Bon, je crois que c'est déjà pas mal. On peut évidemment chercher les asymptotes obliques aussi. Le plus rapide, c'est la racine. Alors, on va regarder les racines. Quelles sont les racines de 1 sur x carré? Donc, ça veut dire, la racine, c'est quand 1 sur x carré est égal à 0. Combien doit valoir x pour que 1 sur x carré fasse 0? X ne peut pas valoir 0, puisque d'abord vous l'avez dit là, et puis maintenant vous savez grâce aux limites que 1 sur 0, ça fait l'infini, ça ne fait pas 0. X pourrait valoir l'infini, mais ça c'est pas une racine. Racine, on ne peut pas dire x égale l'infini, c'est x égale un nombre. Donc ça ne marchera pas. Ici, il n'y a pas de racine. Alors, quel est le graphique qui n'a pas de racine? C'est le graphique 7. Ce qui veut dire que ici, c'est le graphique 7 pour A. Regardons B maintenant. B, son domaine de définition, c'est R sauf 1. Donc, s'il y a des asymptotes verticales, c'est en x égale 1. Alors, regardons dans les graphiques les asymptotes verticales en x égale 1. Alors, on a le graphique 2. Ou alors, on a le graphique 5. Ou on pourrait dire le graphique 10. On ne sait pas très bien ce qui se passe là, mais on dirait bien qu'il y a une asymptote verticale en 1. Alors, regardons un petit peu ce qui pourrait les départager. Le 2 n'a pas de racine. Le 5 a des racines. Le 10 n'a pas de racine. Par contre, il y a quelque chose aussi qui est très facile à calculer, c'est l'ordonnée à l'origine. Le 2, l'ordonnée à l'origine a l'air d'être moins 2. Le 5, l'ordonnée à l'origine a l'air d'être 2. Et le 10, l'ordonnée à l'origine a l'air d'être 1,5. Alors, regardons un peu l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, il faut remplacer tous les x par 0.
Donc je vais avoir 0 au carré, moins 0, moins 2, sur 0, moins 1. Ça fait moins 2 divisé par moins 1, ça fait 2. Quel était le graphique qui avait une ordonnée à l'origine de 2? C'était le graphique 5. Pour B, c'est 5. Regardons le C maintenant. Son domaine de définition, c'est R sauf 2. Donc, il pourrait avoir une asymptote verticale en x égale 2. Alors, on va regarder les graphiques qui ont une asymptote verticale en x égale 2. On a le 1. Alors, ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Il y a le 9 et peut-être le 10. Alors, les racines, ici le 10 n'a pas de racine. Le 9, il a une racine. Et le 1, il n'a pas de racine. Alors peut-être que l'ordonnée à l'origine ici, c'est quelque chose moins, qui est plus petit que 1. Ici, ça ferait 0. Ici, ce serait 1 demi. Donc peut-être que l'ordonnée à l'origine est la chose la plus facile à calculer. Je remplace x par 0. Ça va me faire 1 sur 0 moins 2, moins 1 demi. Moins 1 demi, ce serait 1. Le graphique 1 fait moins 1 demi. On doit donc garder le graphique 1. Si vous aviez calculé la racine, vous auriez vu qu'il n'y avait pas de racine. Et donc, on avait le choix alors entre le 1 et le 10. Parce qu'on n'avait pas de racine pour le 10 non plus. Le D. Le D, on voit que le domaine de définition, c'est R sauf 1 et 2. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir une asymptote verticale en x égale 1 et en x égale 2. Alors, il semblerait qu'il n'y ait que le 10 dans ce cas-là. Donc ici, ce serait le graphique 10. Continuons. Le E. Le domaine de définition, c'est R sauf, alors c'est x carré moins 1. Donc ça veut dire que c'est x moins 1, x plus 1 qui doit être différent de 0. Ou bien vous faites ρ, et vous aurez R sauf moins 1 et 1. Où a-t-on des asymptotes verticales en moins 1 et en 1? Alors, le 1, le 2, non. Le 3, le 3, le 4, le 5. Il n'y a que le 3. Donc ici, ce serait le graphique 3 qui correspond au E. Alors, on va continuer. Prenons la F, son domaine, c'est R sauf 1. Quels sont... Alors, R sauf 1, on l'a déjà eu pour le B. Donc, l'asymptote verticale. Et on avait dit que c'était 2 ou 5 ou 10. Le 5 est déjà pris. Le 10 est déjà pris. Il ne reste plus que le 2. Après, on peut quand même vérifier. Par exemple, avec l'ordonnée à l'origine, parce que c'est assez simple. L'ordonnée à l'origine, ici, ça nous ferait 2 sur moins 1. Ça fait moins 2. Est-ce que le graphique 2 a bien une ordonnée à l'origine à moins 2? Oui, c'est correct. Le G. Domaine de définition, c'est R sauf moins 2. Alors, R sauf moins 2, il nous faut donc une asymptote verticale en moins 2. Il y a le 4. C'est le seul. Donc, c'est le graphique 4. Ici, le domaine de définition, c'est R sauf 0, puisque j'ai un dénominateur. R0, je l'ai déjà eu. C'était le 6 ou le 7 ou le 8. Le 7 est déjà pris, donc ça doit être le 6 ou le 8. Alors,
quelle est la différence entre le 6 et le 8. Alors, ici, il y a 2 racines. Ici, il n'y a qu'une racine. Et donc, il y a les asymptotes obliques. Donc, on va peut-être calculer la racine. Alors ici, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc, pour calculer la racine, il faut dire que moins 2x plus 3 plus 4 sur x doit être égal à 0. Pour pouvoir calculer ça, il faut mettre tout au même dénominateur. La racine, c'est le numérateur qui doit être égal à 0. Donc je vais avoir moins 2x carré plus 3x plus 4 égale à 0. Je fais ρ. Alors, ça va me faire 16 fois 2, 32, plus 9, 41. Ρ est plus grand que 0, donc je sais déjà bien que je vais avoir 2 solutions. Donc 2 racines, j'ai même pas besoin de les calculer. Je sais que je vais avoir 2 racines. Donc si j'ai 2 racines, je suis dans le cas 6. Le i, le domaine de définition, c'est r sauf 0. Bon, j'avais le 6 ou le 8 là au-dessus, donc maintenant ce n'est plus que le 8. Et d'ailleurs, je peux le vérifier parce que la racine ici, par contre, elle est vite calculée. X cube moins 1 sur x carré qui doit être égal à 0, donc ça veut dire que x cube moins 1 égale 0, et que donc x égale 1. Et puis il me reste le dernier. Le domaine de définition, c'est r sauf 2. R sauf 2, je l'ai déjà eu, où j'avais dit que c'était le 1 ou le 9 ou le 10. Le 1 et le 10 sont déjà pris, il reste le 9.